outil numéro un, Lego. Lego. Alors ça, Lego, je le sors à toutes les sauces. Donc, c'est-à-dire que déjà, quand on va raconter, bien sûr qu'il peut y avoir des blocages, et bien sûr que l'alimentation caribéenne est très, très carnée. Et elle est due, normale, à une histoire violente. Du coup, pourquoi est-ce qu'on consomme tel produit, telle partie du corps des animaux? C'est lié à une histoire. Ce que j'aime bien dire, bah, c'est genre, bah oui, bah, manger donc la nourriture du colon, go, voilà, il t'a mis ça dans ton assiette, il t'a dit, toi, tu manges des pieds de porc, du coup, bah voilà, on continue comme ça très, très longtemps. Voilà, je parle souvent voilà, de ce rapport esclavagiste, lavage de cerveau, euh, ce côté aussi aliénant où on a l'impression qu'on a de l'or dans les mains, mais en fait on t'a donné de la bouse. Et l'or, il est ailleurs. Parce qu'en fait, en effet, cette cuisine est quand même, et moi je trouve qu'elle est quand même hyper fascinante, parce qu'on a réussi à faire des choses mais extrêmement goûtues, extrêmement doux, extrêmement bons, avec mais des parties mais terribles, quoi. Avec, et tout ça dans un cadre de survie. Je trouve que c'est assez fascinant de voir cette résilience à travers voilà, la cuisine caribéenne. Une chose est qu'il faut constater quand même que cette alimentation, c'est de la slave food. On appelle souvent ça de la soul food, mais c'est surtout de la nourriture bah, esclavagisés, de survie, quoi. Est-ce que ça veut dire que donc ça n'est pas partie de notre histoire? Bien sûr que si, ça fait partie de notre histoire. Est-ce que par contre, il faut continuer de s'alimenter comme un esclave, alors que quand même, bah, je pense que sur plein d'autres sujets, euh, tout le monde essaie de se déconstruire, mais bizarrement là, voilà, ça a l'air, oui, mais ça va. Non, je pense que vraiment, si tout est à déconstruire, si tout est à reconsidérer, que ce soit sur nos rapports hommes-femmes, que ce soit sur bah voilà, ce côté potomitan de la femme noire, etc. Voilà, c'est pas parce que voilà, on a vu nos mamans, nos grands-mères assurées comme des malades et être complètement au bout de leur vie sans le montrer qu'on doit continuer comme ça parce qu'ok, elles sont solides, solides jusqu'à quand, jusqu'à quoi, avec tous ces traumatismes générationnels qui se passent. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas se poser des questions? Et je pense que c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait en plus. Donc, du coup, voilà, pour moi, ce côté, voilà, j'aime bien associer l'ego à la réflexion parce que bien sûr, je pense qu'en tant qu'entier, ça tape un peu quand on se dit, voilà, la nourriture du colon, bah voilà, hein, tu suis le mouvement, quoi. Ils t'ont façonné l'esprit sur des générations pour que tu t'alimentes de la sorte. Et puis, bah voilà, c'est bon, c'est OK. Et puis voilà, tu te dis, j'aime le poulet, c'est parfait, je ne peux pas vivre sans le poulet, etc. Donc, ce que j'aime bien, c'est voilà, travailler sur l'ego, ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, bien sûr, bah, à la suite de l'ego, l'histoire, donc réfléchir à qu'est-ce qu'on a en commun avec, par exemple, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, dont on a notamment été déporté. Qu'est-ce qu'on a en commun au niveau de la cuisine? On voit qu'en fait, il y a des choses qui ont survécu et des manières de cuisiner qui ont survécu. Et partout, en fait, à chaque fois que je fais des recherches, partout où ça a survécu, c'est du végétal. Partout où il y a du cochon, du saindoux, le saindoux, ça vient d'où? Ça rime. Le saindoux, c'est complètement français, François. Ici, on avait une tradition avec les seigneurs SAIGN, hein, de cochons qui te défoncent le cochon et qui te le saignent comme pas possible pour t'extraire le saindoux. C'est vraiment, en gros, le gras du pauvre. Comprenez bien que quand on a été déporté, regardez toutes les matières grasses végétales que l'on a sur le continent africain. On ne les compte pas. On ne les compte plus, quoi. Huile de palme, huile de ricin, huile de beurre de karité, beurre de cacao, beurre de mangue. Enfin, franchement, huile de coco. On a l'impression qu'on a besoin de saindoux, là, de saigner quelqu'un pour lui défoncer. Non, ça, c'est vraiment des outils de personnes qui sont en survie parce qu'il caille, il fait super froid. Il n'y a rien qui pousse. Enfin, franchement, voilà, ben là, je suis en France. Hein. J'ai juste à tourner la tête pour bien comprendre qu'il y a un petit souci. Donc vraiment, à chaque fois que je fais des recherches, que ce soit même sur des choses comme par exemple le pain beurre, etc., j'aime le végétaliser, il n'y a pas de souci. Le pain beurre, tout ça, c'est de la brioche qu'ont apporté les missionnaires
Il faut penser pourquoi là, pourquoi Ouais, parce que voilà, pourquoi Chaudeau, pourquoi on se dit ah, il y a un Chaudeau aussi français, pourquoi il y a un Mont Blanc français? C'est normal, il y a eu des influences que l'on a vous de choisir ce que vous voulez servir. Moi, je vous dis, tout ce qui a été transmission survie euh, de l'Afrique centrale et de la déportation, c'est quoi? C'est végétal. Il faut faire le choix, hein. Faisons le choix. Voilà. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'histoire aussi, ça prend un petit peu au trip, mais c'est aussi une manière lucide d'observer voilà, les influences dedans, parce que c'est une nourriture c'est une gastronomie qui est née de la violence, mais aussi de la résilience, de la survie. Et je trouve qu'il y a des choses qu'il faut faire survivre et d'autres qu'il faut laisser mourir. Voilà, à vous de voir.